son indépendance. Et cette indépendance avait des implications. Sur le plan interne, le pays devrait être gouverné par ses propres fils. Et sur le plan international, c'était pour mettre fin à la colonisation. Parce que dans les temps, il y avait un gouverneur général au Congo qui dépendait du roi des Belges. Et que donc, à partir de 1960, du 30 juin 1960, il revenait maintenant aux fils et filles de la République de gérer leur propre pays. Voilà un peu en gros ce que je peux dire au sujet de l'indépendance. Et là, ce n'est qu'un volet politique. Maintenant, par la suite, il fallait que les gouvernants de la RDC se battent pour décrocher la souveraineté aussi sur le plan économique. Certaines mesures ont été prises et quant à ce, malheureusement, il reste beaucoup à faire. Voilà ce que je peux dire jusqu'à ce moment. L'indépendance, oui, mais qui a été mal préparée suite à nos colons. Notre pays a eu du mal, ou bien a eu une mauvaise chance d'être colonisé par les Belges parce qu'ils n'ont pas pu préparer les Congolais dans pour qu'ils puissent valablement gérer le pays politiquement. Parce que on prenait un Congolais, le blanc était comme un père, un Congolais comme un grand enfant arriéré, qu'on ne pouvait pas même faire participer à des décisions. C'est comme ça que quand on a eu cette chasse-là de proclamer l'indépendance, les Congolais n'ont pas pu résister ou bien conduire le pays valablement. Et c'est comme ça que même le colon lui proposait au moins 30 ans encore de préparation accélérée des futurs cadres de la RDC. Et maintenant même, nous pensons que cette vraie indépendance qu'on réclamait n'est pas encore effective. Et pratiquement, elle n'a jamais existé. C'est une indépendance théorique. On fait seulement bourrer des théories qui soutiennent qu'il y a une indépendance, pendant que nous avons besoin de la praticabilité de cette indépendance. La preuve en est que les Congolais n'est pas à mesure de disposer de lui-même, c'est-à-dire de décider de l'avenir de son pays, de décider du sort de son pays, sur tous les plans et dans tous les domaines. Et tout ce que nous faisons au Congo, jusqu'à preuve du contraire, est encore dicté par l'extérieur. Alors moi, je n'ai jamais soutenu l'idée qui dit que le Congo est indépendant, puisque nous avons encore une métanie totale. Voilà pourquoi, d'ailleurs, moi, dans mes passés, j'ai toujours dit que je suis parmi les gens, ou alors peut-être les sœurs, qui préconisent encore la recolonisation du Congo, pour peut-être nous donner notre théorie, de façon que nous puissions nous administrer valablement. Puisque, comme le frère l'a soulevé, la politique du paternalisme nous a rendu une service. Il y a un principe qui dit, au lieu de me donner un poisson, il faut m'apprendre à pêcher pour que je n'ai plus faim. Si les Belges étaient intelligents, j'ai toujours dit ça, nous avons la malchance d'être colonisés par des pygmées blancs, que j'appelle Belges. Puisque les Belges sont seulement venus détruire le Congo. Alors, au lieu de nous apprendre comment nous prendre en charge après leur départ, ils nous ont maintenant appris à nous détruire nous-mêmes. Les conséquences de cette politique en est que le Congo, jusqu'à après 300 ans d'indépendance, le Congo est devenu comme donc c'est comme une coquille vide où il n'y a plus rien. Le peuple souffre, donc tout va mal. Alors, il n'y a pas d'indépendance, c'est seulement une distraction. Oui, à mon avis, moi je crois que sur quelques aspects, on peut se dire
que nous avons quand même obtenu l'indépendance. Et sur d'autres, c'est vrai, il y a encore quelque chose à retoucher. Je peux prendre l'aspect administratif où on peut se dire qu'aujourd'hui, si on passe dans des bureaux étatiques, facilement, on est sûr qu'on va rencontrer un chef qui est national, qui est congolais comme nous, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc sur ces aspects-là, je pense qu'il y a quand même des avancées. On peut se dire que l'indépendance, par rapport à ce qui était à l'époque, où tout était presque occupé par le Belge, on peut se dire que quand même là, il y a eu une certaine réalisation ou bien alors une réelle conquête de l'indépendance de notre pays. Mais il y en a aussi d'autres aspects où on peut se dire qu'il y a encore beaucoup plus de choses à revoir. Et je peux prendre l'aspect religion. Moi, je serais tenté de croire que les colons blancs a été remplacé par les colons noirs sur plusieurs aspects, notamment l'aspect religion. Parce que si vous avez ce que le blanc faisait à l'époque dans des paroisses, facilement on peut les vivre aujourd'hui. Parce que s'il fallait faire des chants aux prêtres, c'est ce qu'on faisait pour les missionnaires. Et cela continue. Alors, je sais qu'aussi pour l'aspect politique, il y a beaucoup de choses à revoir. Embarrassé de l'homme blanc par rapport à sa présence physique dans les instances de notre pays. Aujourd'hui, ce sont quand même les nationaux qui occupent physiquement les postes dans beaucoup d'autres entreprises de notre pays, si pour ne pas dire la totalité même. Si on peut se dire qu'on n'est pas indépendant parce que certaines décisions se prennent en Occident, c'est là où je peux dire qu'il y a bien sûr beaucoup de choses à revoir, si du moins on peut prendre quelques aspects qu'on peut cibler. Je peux dire qu'il y a l'indépendance sur certains points et d'autres méritent encore le toilettage total. Non, moi je pense que si ça ne marche pas, cela relève de notre propre responsabilité. Depuis 1960 à ce jour, déjà 60 ans, nous avons combien de cadres universitaires? Pourquoi nous avons des attitudes qui vont à l'encontre de toutes les chances d'une vraie démocratie? Et je me dis que c'est possible de nous relever si nous pouvons prendre les pays comme la Chine, comme le Brésil pour modèle. Il est possible que le Congo puisse sortir du bourbier. Parce que les moyens, nous en avons, les ressources, il y en a. Les ressources humaines, les ressources minières, il y en a. Mais ce qui nous reste, c'est la volonté là, réelle. Une volonté traduite en acte pour élever les défis du sous-développement. Et que donc, il nous est possible de quitter le bourbier dans lequel nous sommes. Et non dire qu'il faut encore être recolonisé. Moi, je me dis que le retour vers le passé est sans issue. Nous devons voir l'avenir et anticiper l'avenir avec espoir. Voilà. Merci. Dire au revoir l'indépendance et dans la paix de l'indépendance, je dirais de dire, c'était quelque part dans le cadre de rendre cet homme qui a été colonisé, de le rendre peu faible pour qu'il ne se développe pas. Puisque si je reviens même à celui à qui appartient cette citation, je pense que c'est l'un de ces colons-là. C'est pour que je parle de M. Janssens. Et quant à ceux, je dirais donc que c'était pour lui peut-être une façon d'encourager cet homme-là qui a été colonisé de rester toute sa vie dépendant de son colonisateur. Pour vouloir dire que le colonisateur lui-même, il n'a pas lâché ce colon par sa volonté. C'est puisqu'il a été poussé qu'il a
qu'il a pu céder, donc c'était sous pression. Mais par volonté, lui n'a pas voulu cela. Et je peux dire que les Occidentaux là, ils n'ont jamais voulu que nous soyons indépendants. Notre indépendance dépend donc de nous, dépend de notre prise de conscience collective, telle que tous les amis ont dit. Nous devons d'abord nous considérer nous-mêmes, savoir exploiter les ressources dont nous disposons. Et ces ressources sont multiples. Il faut parler des ressources naturelles, des ressources économiques. On peut parler aussi des ressources mentales, si je peux le dire. Parce que nous avons des gens qui sont capables, mais nous voulons toujours faire recours aux étrangers pour vouloir dire que les gens mentalement, nous sommes vraiment trop dépendants. Nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Nous pensons que ce que nous devons produire, nous ne pouvons que produire le pire. C'est ce qui traduit notre dépendance, qui, je pense, que loin de la prise de conscience collective, cette dépendance restera éternelle. Ce que je peux dire de cela, c'est que voici 60 ans de dépendance, depuis 1960, par la lutte de Mairie Patrice Lumumba. De toutes ces années, la manière dont moi j'ai résumé cette indépendance, c'est que je suis de l'école de ceux qui croient la République démocratique du Congo, il y a déjà l'indépendance. Et non de l'école du général Michel Francis pour que les autres votent. Il y a petit en rôle d'indépendance est égal à après. Je ne suis pas vraiment de l'école de Janssen. Pourquoi? Parce que la lutte qu'a fait Emery Patrice Lumumba n'était pas que nous puissions continuer à souffrir. N'était pas que nous puissions continuer à vivre sous l'ombre de certaines personnes, mais que les Congolais lui-même puissent prendre ses responsabilités et qu'ils gèrent son pays selon qu'il veut, dans la démocratie. Et s'il faut qu'on dise qu'on est bien blessé dans notre pays, ce qui s'y passe, c'est seulement l'ignorance dans laquelle nous sommes encore, nous, État congolais. Parce que ce qui se passe, par exemple, à Kinshasa, les combats entre les gouvernements, mais vous allez comprendre que c'est une distraction totale. S'il faut qu'on parle des mutineries, des guerres qu'on sort, si vous prenez même l'exemple du Libye, il y a certaines personnes qui créent ces guerres en fait de venir extorquer notre pays. Et s'il arrivait qu'à un certain niveau, nous nous mettions en réfléchir et à comprendre que depuis 1960, nous sommes libres et que nous devons prendre les responsabilités de notre pays et les gérer selon la volonté de la population congolaise. Je vous assure, madame la journaliste, vous verrez ces pays, vous verrez le développement de ces pays. Vous verrez le développement des enfants de ces pays. C'est pourquoi j'estime qu'il est temps que tous les Congolais, consciencieux, dans toutes ces couches, que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons prendre conscience par rapport à l'indépendance de la République démocratique. Et cela dans le but d'honorer les efforts qu'ont fournis l'équipe de Mairie Patrice Lumumba. Parce que ce n'est pas avec que ces gens ont lutté en fait que les Congolais soient libres. Oui. J'avais à chaud. Et il a soulevé un mot, un fait, l'implication des nés pendant la colonisation. Moi, je vais lui poser une question. Nous nous disons indépendants. Est-ce que les Lumumba étaient abeilles à cause de notre vacances? Je vais répondre. C'est une question. Oui. Oui, en fait, ce que je vais dire, c'est m'adresser à mon ami qui est trop assoiffé vraiment de la colonisation. Ah oui. Je ne sais pas ce qu'il en a pour la colonisation. Mais si je peux le dire bien, je dois me dire qu'est-ce que nous vivons vraiment, la situation que nous traversons.
ça constitue une autocolonisation, si je peux le dire, puisque c'est une situation que nous nous imposons nous-mêmes et que nous sommes imposés par nos confrères congolais. On a réclamé qu'on soit libéré des mêmes. En tout cas, moi, j'aimerais que M. Geston commence par comprendre pourquoi nous avons été colonisés. Nous avons été colonisés parce que les Blancs avaient besoin de matières premières et que ces matières premières se trouvaient chez nous. Après la période coloniale, pour avoir les matières premières, ils ont usé de deux méthodes. Le commerce international et l'impérialisme. Là où ils trouvent des gens très forts, très aguerris, très résistants, ils y procèdent par le commerce. Là où ils trouvent des individus naïfs, comme le veut mon ami Geston, ils y vont par l'impérialisme. Et donc, moi, je ne sais pas ce qu'il attend par la colonisation. Le but visé de la colonisation, c'était de s'emparer des richesses des peuples indigènes. Et donc, moi, je me dis, si nous voulons sortir du sous-développement, ce que nous devons faire, c'est de prendre à main notre destin, de nous comporter comme des hommes. Il y a un papa qui me disait, ce qui nous manque, c'est de savoir, de nous demander, est-ce que nous sommes des hommes? Si nous sommes réellement des hommes, nous avons droit à des conditions meilleures. Et cela doit être ressenti, et par nos gouvernants, et par même nous, les citoyens ordinaires. C'est bien ça. Oui, si j'ai dit que nous avons cette malchance d'être colonisés par les Blancs, surtout les Belges, et surtout que le Congo a été cédé à la valeur d'une dette à ces gens-là. Et ils ont instauré la trilogie là, Église, l'État et les commerçants. Et ils ont injecté même, l'Église était là pour s'emparer tout ce qui est pour les Congolais. L'État aussi arrive, il va s'emparer de tout ça. Les commerçants aussi. Ils ont injecté cette idée-là dans les Congolais, s'il faut le dire. Et ce que nous vivons aujourd'hui, nos politiciens sont toujours des avares et nous continuons à croupir dans la misère, dans la dépendance, à cause de ces jeunes-là. Les jeunes, si je peux l'appeler, qu'on a injectés dans la tête des Congolais. Si les Congolais commencent à accepter qu'ils sont indépendants, alors qu'ils sont en train de croupir dans la misère, alors on ne sortira pas de cette misère. Si nous pouvons bien lire l'histoire de notre pays, nous devons faire les parallélismes. Je vois la RDC qui vit ses 135 ans. Je vois la RDC qui a été dirigée par l'homme blanc pendant 75 ans. De 1885 à 60. 75 ans avec l'homme blanc. Je vois la gestion chaotique de l'homme noir pendant 60 ans. C'est aujourd'hui, à passant par Mobutu jusqu'à aujourd'hui, 5 présidents. Je vois des présidents mal formés, je m'excuse, mal formés. Ils n'ont pas de bagages, je ne sais pas. Ils nous ont dirigés. Chers amis, soyons sérieux. Notre pays n'est pas indépendant. Notre pays est dépendant. Je prends l'exemple épais banal. L'église catholique qui a fabriqué les prêtres, les pasteurs, je ne sais pas, d'autres églises, c'est eux qui nous disent même aujourd'hui, c'est la fabrication belge, non? Les façons de prêcher. Nous parlons ici la langue de ces gens-là, non? Mais on devrait faire même ces interviews à Kinande. Nous sommes dépendants de ces gens-là dans tous les aspects. Pour dire qu'ils ne sont pas dépendants, je serai le plus heureux si je vais commencer à avoir des voitures fabriquées par nous-mêmes, des téléphones, des smartphones, voilà, fabriqués avec notre récoltat uranium. Le professeur a dit aujourd'hui, demandez à ces Congolais la couleur même de ces minéraux. Il faut tâtonner. Quelle indépendance? Nous sommes dans une fête de la dépendance, le 30 juin 2020. Je
je m'excuse. Je voulais à ce que nous puissions d'abord comprendre l'indépendance. Parce que c'est là que je suis entré de comprendre, parce que nous sommes en train de prendre l'indépendance d'une manière matérielle et non pas d'une manière idéologique. Parce que quand on dit par exemple qu'un Congolais ne connaît pas la couleur d'une matière ou d'une autre, c'est pas l'or, les diamants, les cosses, ça c'est immatériel. Mais l'indépendance joue sur la liberté du Congolais. L'indépendance du Congo. Il ne dépend pas de qui que ce soit pour avoir quelque chose. Mais la question que je vais poser. Bon, pour avoir par exemple un petit champ quelque part, s'il faudrait pour rentrer dans notre environnement dans lequel nous sommes. Quand les d'entre nous jouissons. Je suis en train de regretter que les gens disent encore que nous sommes dans une colonisation et que les autres disent qu'il faudra que nous soyons colonisés de nouveau. Il y a quand même certaines choses que nous... Un libre héritaire depuis 1960, madame. Vous parlez de fouet que nous ne sommes pas fouettés. Mais je vous dirais qu'on est en train même d'être égorgé, s'il faut le dire. Alors, quelle est la valeur entre égorger et le fouet? Vous ne savez pas que c'est la fabrication toujours de ces hommes-là? Soyez bref. D'égorger. D'une manière officielle. Qui égorge? Ce sont les blancs? Ou bien ce sont les noirs dans lesquels on retrouve même les enfants du pays? Alors ce sont les gens qui n'ont pas encore pris conscience de l'indépendance, qui n'ont pas encore pris conscience qu'ils doivent, au lieu d'égorger les leurs, qu'ils doivent plutôt prendre sécurité de ceux-là. Moi, je crois que mon ami qui est en train seulement de plaisanter. Ce n'est pas sérieux ce qu'il dit. Quand il est en train de décorer ou de maquiller totalement l'indépendance, moi, je crois qu'il devait être honnête. Aussi un homme que je pouvais qualifier de sérieux dans ce qu'il dit. Parce que finalement, si on va dans ce sens-là, c'est comme si on était en train de plaisanter quoi. Mais la réalité est qu'il y a des aspects qui prouvent exactement qu'il y a quelque chose qui a changé. Ce n'est pas qu'aujourd'hui les Congolais sont libres, c'est ce qui était demandé. Alors, il y a eu l'homme blanc qui est parti sur d'autres aspects, tels que j'ai donné l'exemple des églises. Leur manière de parler, certains cherchent toujours à parler comme les missionnaires parlaient. Ils travaillent comme eux, ils mangent, ils cherchent à manger comme eux. Ce sont les quelques aspects qui doivent aussi changer. On doit quand même donner une certaine liberté aussi aux gens. Politiquement, c'est vrai, on peut avoir des retouches à effectuer. Facilement, je n'ai pas dit que tout est déjà positif, mais il y a quand même eu certains changements. Il y a eu une indépendance partielle ou nue, avec une intelligence fraîche et qui raisonne normalement. Ne doit pas soutenir l'indépendance qu'il nous faut. J'ai bien dit bien avant, sur tous les plans. Et si vous voulez qu'on demande, on peut faire même une nuit ici. Pourquoi on dit... Est-ce que nos fronts sont dressés? Dresser les fronts ne c'est pas seulement concerné comme ça. C'est pas ça le sens de dresser les fronts. Dressons les fronts, c'est que assumons réellement que nous sommes indépendants. C'est ça dresser les fronts. C'est pas seulement puisque vous étiez comme ça, vous levez, c'est ça dresser les fronts. C'est pas dans ce sens. Ce que nous sommes en train de dire, dans le sens que, quand il a parlé par exemple de la religion, avant peut-être d'en arriver là, il a parlé de... Je vais dire que c'est cette indépendance-là que nous parlons. Cette indépendance, c'est quoi? C'est ce pays que nous avons. Ce que nous devons vraiment protéger. Nos ancêtres ont lutté, ils ont payé de leur sang pour acquérir ce pays et pour le libérer des mains du colonisateur. Et c'est ça ce que nous devons bien sûr sauvegarder et vraiment notre héritage commun, si on peut le dire, nous tous comme Congolais.
Merci beaucoup. C'est vraiment très bien et que peut-être on puisse interpeller les politiciens qui nous dirigent maintenant même, que cet avarisme-là, de vouloir s'accaparer de la richesse de notre pays, que nos ancêtres nous ont aidés, qu'on partage ça, si ce n'est pas équitablement, mais qu'on n'ait pas des écarts comme aujourd'hui. Merci beaucoup. Nos ancêtres nous ont laissé trois richesses. La première richesse que nous devons protéger, c'est la terre. La deuxième richesse, c'est le Congolais vivant. Et la troisième richesse, c'est le Congolais mort. Nous avons vu les gens qui ont fait des sacrilèges, ils ont abîmé, ils ont profané. C'est grave. Nous avons vu des tombes profanées. Je vois même ici à côté de nous, on nous a massacrés à Boutem du 14 au 17 avril 1998. Mais ils ont profané cette richesse. Nous avons trois richesses à protéger. Merci beaucoup. Et à l'occasion du deuxième anniversaire de notre chaîne télévision Léon Léo TV, je dis merci infiniment pour votre participation si massive. Merci.